Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer la notion de probabilité. Enfin, plus précisément, je vais t'expliquer le lien qu'il y a entre probabilité et fréquence. Car pour bien comprendre ce qu'est une probabilité, il faut déjà bien comprendre quel est le lien qu'il y a entre la fréquence, notion que tu connais déjà et que je vais rappeler, et la probabilité. Alors pour cela, on va faire un petit jeu, et on va faire le jeu du pile ou face. Donc là, j'ai une pièce de monnaie, tu vois. D'un côté, c'est pile. Alors, le côté pile, c'est là où est écrit la valeur de notre pièce de monnaie. Et l'autre côté, eh bien, c'est face. Alors, je vais lancer successivement 4 fois de suite une pièce de monnaie et on va noter les résultats qui s'affichent au fur et à mesure. Alors, c'est parti. Je lance donc une première fois ma pièce de monnaie et j'obtiens ici donc le 2 apparaît, c'est une pièce de 2 euros. Donc, j'obtiens un pile. Je recommence. Et j'obtiens, eh bien, à nouveau un pile. Je recommence. Et j'obtiens cette fois-ci face. Je le note. Je recommence une dernière fois. J'ai un peu raté mon lancer. Et j'obtiens, eh bien, j'obtiens de nouveau pile. J'ai donc bilan de mes 4 lancers, 3 piles et 1 face. Alors, bien, je vais calculer la fréquence des piles sur mes 4 lancers. Bien, c'est facile. La fréquence est égale au nombre de piles qui sont apparues, au nombre de fois où j'ai obtenu pile, sur le nombre de lancers en tout. Eh bien, la fréquence est égale à 3 sur 4. 3 quarts, puisque j'ai obtenu 3 piles, on les voit, ils sont notés, sur 4 lancers, en tout 3 quarts. 3 quarts, bon, on pourrait le calculer, 0,75, si on veut une valeur décimale. Alors, est-ce que ce résultat t'étonne ou pas? Il pourrait être étonnant, parce que finalement, quand on y réfléchit, quand je lance une pièce de monnaie, juste une pièce comme ça, bien, j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile, un demi, 0,5, hein, une chance sur 2. J'ai lancé 4 fois de suite cette pièce de monnaie. Normalement, dans la théorie, je devrais avoir 2 fois pile et 2 fois face. Or, c'est pas ce que j'ai obtenu. Là, j'ai obtenu 3 fois pile et 1 fois face. Pourtant, la théorie voudrait me faire croire que j'aurais dû faire 2 et 2. Eh bien, voilà la différence entre la fréquence et la probabilité. La fréquence, c'est ça, ce que j'ai obtenu ici, issu de la vraie vie, issu de mon lancer, de mes 4 lancers, c'est-à-dire 3 quarts ou 0,75. Alors que la probabilité, c'est quelque chose de théorique, c'est ce que je devrais obtenir, ce qui est probable, probabilité. Et cette probabilité est de 0,5. Voilà la différence qu'il y a entre fréquence et probabilité. Alors maintenant, on pourrait se demander quand même, qu'est-ce qui se passe si je fais de plus en plus de lancers? Alors, pour ça, bon, je ne vais pas faire une vidéo de 3 quarts d'heure où je vais te montrer comment faire des lancers. On va utiliser un logiciel qui va effectuer pour nous les lancers, ça ira beaucoup plus vite. Affichons donc ce logiciel, donc, qui est un tableur, ici un tableur de OpenOffice ou LibreOffice. Si tu utilises Excel, ça marche strictement de la même manière. Et je voudrais bien simuler un lancer. Alors, bon, on pourrait programmer notre tableur pour qu'il nous affiche pile ou face, mais bon, j'ai voulu aller vite et si tu veux faire de même, ça sera plus pratique. Ce qu'on va faire, c'est que on va associer à pile, on va associer le 0 et à face, on va associer le 1. Donc, à chaque fois qu'il y a un 0 qui est affiché par l'ordinateur, on dit que c'est pile. Et à chaque fois qu'il y a un 1 qui est affiché par l'ordinateur, on dit que c'est face. Bon, ça revient au même. Hein. Je l'ai noté, donc comme ça, on ne l'oublie pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est très facile. Si je veux demander à l'ordinateur qui m'affiche de façon totalement aléatoire, c'est-à-dire au hasard, le chiffre 0 ou le chiffre 1, il suffit de lui donner la commande suivante, aléa entre bornes. Aléa, point, entre, point, borne, 0, 1. Comme ça, il m'affiche soit un 0, soit un 1. Donc voilà, on voit déjà qu'il a simulé ici un lancer de dés, mais bon, 1, ça ne suffit pas évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en simuler 10. Et on va voir ce que nous affiche l'ordinateur. Donc je vais copier ma formule aléa entre bornes vers le bas pour simuler 10 lancers. Voilà.
et on fait le bilan. Alors, si on compte, le bilan est fait automatiquement, hein, mais on peut les recompter. Hein. Des zéros, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est noté à côté. Il y a 7 apparitions du chiffre 0. Donc, on peut considérer que notre ordinateur nous a sorti 7 piles. Sur 10 lancés, on le voit à côté, donc forcément, il nous a sorti 3 fois face. Sur 10 lancés en tout, si je calcule donc la fréquence d'apparition de piles, eh bien, c'est donc du 7 dixième ou 0,7. Bah, là, on voit que par rapport à la théorie, on est toujours très éloigné. C'est un petit peu mieux qu'avant, 0,75, là on est à 0,7, mais enfin, quand même, nous, de façon théorique, ce qu'on attend, c'est d'avoir 0,5, la moitié, un demi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lancer plus des pièces. Hein. On va poursuivre. Et maintenant, je vais en lancer 20. Donc, je vais tirer vers le bas ma formule. Et je vais regarder qu'est-ce qu'il en est. Bien, si j'en lance 20, j'obtiens dans cette simulation 14 piles et 6 faces. Sur 20 lancés, ça ne change rien. Parce que 14 sur 20, ça fait toujours 0,7. J'en suis toujours à 70% d'obtention d'apparition plutôt de piles. Bon, bah on continue. On y va et on en lance 50 maintenant. Ah, alors peut-être qu'on aura un résultat plus concluant, on va voir. Je lance 50 pièces et là j'obtiens maintenant 29 piles contre 21 faces et une fréquence d'apparition de piles de 0,58. 58, donc j'en suis à 58%. C'est déjà mieux là, on commence à se rapprocher, on le voit de la moitié. Tiens. C'est bizarre parce qu'on dirait que plus on lance de pièces, plus on se rapproche de la théorie. Est-ce que ça se vérifie? Allez, on va mettre la dose maintenant et on va en lancer plusieurs centaines. Donc là, j'ai tiré donc ma formule vers le bas et j'en lance, bien on le voit, 340. 340 pièces de monnaie sont simulées. Résultat. 161 fois pile et 179 fois face. Ah, cette fois-ci, ce sont les faces qui l'emportent. On est passé de l'autre côté de la barre et on est maintenant à 47% d'obtention de piles. On est encore plus près là, puisque tout à l'heure on était à 58, donc on était à 8 unités. Hein. Là on est à 47%, donc on est à 3 unités de la moitié. On dirait effectivement que plus on en lance, et plus ça se rapproche. On poursuit, et on va là maintenant vraiment en lancer beaucoup, on va en lancer plus de 1000, et on va regarder à nouveau ce qui se passe. Je m'arrête donc à 1044 lancés, pour 507 piles, 537 faces. Et là, on voit qu'on s'est encore rapproché. On est maintenant à 0,485. Donc, un peu plus de 48%, 48% et demi. Là, on commence vraiment à se rapprocher tout doucement de la moitié. On va poursuivre une dernière fois en mettant vraiment la dose. On va essayer d'atteindre 5000 lancers de pièces et voir si enfin on arrive à du 1,5. Donc 5000 lancers de pièces, bon on va le faire à peu près, hein. Ça prend un petit peu de temps, j'ai accéléré tout ça, voilà, on arrive à 2503 piles contre 2536 faces, qui nous donne une fréquence d'apparition de piles de 0,4967. Alors là, on est à 49,7%. C'est quasiment du moitié-moitié. Et je pense que tu comprends maintenant que le principe de la probabilité, c'est que ça reste quelque chose de purement théorique, qu'on ne peut pas atteindre en fait. On peut s'en rapprocher. Plus je vais répéter 2 fois mon expérience, plus je me rapprocherai de la probabilité, donc de cette fréquence théorique en quelque sorte. La probabilité reste une fréquence, mais une fréquence théorique. Les fréquences se rapprochent de la probabilité en augmentant le nombre d'essais.